bien, nouvelle vidéo pour laquelle j'ai le plaisir d'être avec Pervenche Berès, donc je prends mes notes pour ne pas dire n'importe quoi, qui est présidente de l'association Europe Finance Régulation et qui au-delà de ça a été élue 25 ans à l'Union européenne. Vous venez de participer à une table ronde dans laquelle on a parlé des modèles sociaux et d'innovation en Europe et aux États-Unis. Vous avez eu des mots assez forts autour de la notion de simplification, dérégulation, des termes qu'on entend beaucoup. Vous nous avez invités à nous en méfier un petit peu. Moi, je crois que l'Union européenne, vous savez, on n'est pas un État constitué, hein. On est 27 États membres qui doivent apprendre et à travailler et à vivre ensemble. Et notre trait d'union, ce sont nos règles. C'est parce que c'est comme ça qu'on crée de la confiance entre nous. Alors, je ne dis pas qu'il faut rien changer. Il faut peut-être simplifier certaines règles. Mais cette idée d'une simplification, elle est venue de ce qu'on a appelé le rapport Draghi, le rapport que Mario Draghi a rédigé pour la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, pour guider son action dans les 5 ans qui viennent. Et ce rapport dit qu'il faut que l'Union européenne investisse beaucoup dans son industrie pour gagner la bataille de compétitivité, la bataille de l'intelligence artificielle, la bataille de la décarbonisation, la bataille de la sécurité. Et si on ne retient de ce rapport que la simplification, je dis, c'est une lecture simpliste du rapport Draghi. Ce que vous avez dit devant le public du CESE tout à l'heure, c'est que voilà, on parle beaucoup de simplification, on devrait aussi peut-être davantage parler d'innovation et de financement de cette innovation. Oui, mais ça c'est absolument critique. Regardez, aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent qu'aux États-Unis, le président élu des États-Unis, M. Trump, est en train de couper tous les financements de la recherche et de l'innovation. Et donc ces gens, ces chercheurs, sont attirés pour venir ou revenir en Europe. Mais vous voyez que si nous ne finançons pas la transformation de cette innovation et de cette capacité de recherche en Europe, eh bien qu'est-ce qui risque de se passer ? On risque d'aggraver la situation, c'est-à-dire que nous, on financerait la recherche et l'innovation, et ensuite, ce sont les États-Unis qui en bénéficieraient pour accroître leur productivité. Donc il y a urgence à la fois à accueillir bras ouverts ces chercheurs qui veulent venir ou revenir en Union européenne, mais il faut financer la transformation pour en garder les bénéfices. On parle pas mal d'Europe durant ce printemps de l'économie, on en parle devant des étudiants, devant des lycéens. Tous ces jeunes, avec quel message vous aimeriez qu'ils repartent à propos de cette Europe à laquelle vous avez contribué pendant bon nombre d'années ? L'union fait la force. Merci beaucoup, Pervenche Berès. Et si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur le YouTube du printemps de l'économie et à revisionner la table ronde qui a été consacrée à ce sujet. Merci. Merci à vous.